Salam alaikum, je me suis rendu compte que j'avais négligé un point extrêmement important de la ruqya, un point primordial de la ruqya, et que certaines personnes continuent de faire pendant un traitement, alors que c'est extrêmement important. C'est la musique. Réellement, qu'est-ce que la musique? Il y a certaines personnes qui peuvent dire oui, bon, on sait que c'est haram, et on imagine un haram, tu sais, on connaît, hein, au niveau des autres haram, sans réellement comprendre. Genre, on peut dire fumer une cigarette c'est haram, et écouter de la musique c'est haram. Mais ça va malheureusement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et je vais vous en parler, je vais vous citer une anecdote et des dalils sur ça. J'ai eu à faire une fois une ruqya des musiques de Jul par cœur, des musiques de PNL par cœur, des musiques de Booba par cœur, et je comprenais pas. Je me disais comment ça se fait qu'elles connaissent toutes ces musiques. Donc j'ai stoppé ma récitation un instant et je lui ai demandé pourquoi tu récites cette musique et comment tu connais ces musiques. Elle s'est retournée, elle m'a regardé et elle m'a dit ce n'est pas elle qui chante mais moi. Et subhanallah, c'était au moment où elle chantait une musique que j'avais déjà pu écouter quand j'étais plus jeune, elle est sortie quand j'avais une quinzaine d'années encore. C'était lâche-moi ton phone et j'ai pas le temps de parler, qu'est-ce que... Enfin bref, une musique de Booba. Je regardais les frères et son cousin, je me disais non, là c'est problématique. Et le djinn, il me fait comprendre en me disant après que je lui demande pourquoi il chante, il me dit ah, tu ne sais pas? Je lui demande ce que je devrais savoir, il me dit bah tu sais, vous avez votre Allah. Et pendant que je récitais, elle chantait des musiques de Allah. Et vous dites que le Coran c'est sa parole. Eh ben nous implorons et nous adorons Iblis, c'est notre Dieu, et la musique est sa parole. Il m'explique en fait que la parole d'Allah, qui est le Coran, au même titre, la musique est la parole d'Iblis. Bon, je comprends pas. Il continue, il me dit d'ailleurs, c'est Iblis qui gère votre industrie de la musique. Ensuite, il continue, il me dit la plupart d'entre eux font des pactes avec nous. On doit donc leur donner certaines choses pour qu'ils nous donnent en retour certaines choses, qui est l'égarement par le biais de la musique. Et là, il enchaîne et il me dit mais eux, ce ne sont pas nos préférés. Nos préférés sont ceux qui, de leur propre initiative, veulent faire de la musique. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient et qu'avec nos SOS, on leur insuffle nos paroles et on leur fait croire que ce qu'ils chantent provient de leur esprit, alors que ça provient de ce que Allah. Et vous dites que le Coran, c'est sa parole. Eh ben nous implorons, alors que ça provient de ce que Iblis nous demande d'insuffler en l'être humain. Et là, je me dis, mais attends, ça veut vraiment dire que l'industrie de la musique, c'est lui qui l'a... Et là, il surenchérit, il me dit, vous adorez votre Dieu. Donc vous l'aimez, vous implorez son secours, son pardon, grâce à votre parole. Nous, c'est exactement la même chose avec la musique. Et là, j'étais complètement sidéré. Et après, il y a plein de paroles de certaines musiques que j'avais entendues dans lesquelles il parlait de genoux, une cagoule sur mon genou, j'ai deux, trois genoux, mon djinn, mon démon. Je me disais, mais attends, en fait, ils nous prennent pour des débiles depuis le début. C'est-à-dire qu'ils le font, qu'ils le savent, qu'ils l'avouent, qu'ils implorent réellement l'aide d'Iblis, et que nous, on est à fond dedans, et qu'on écoute de la musique comme si c'était pas si grave. Donc j'ai pas sur le alors que ça provient de ce que Iblis nous demande. J'ai pas sur le moment, hein, j'ai pas arrêté ma réflexion plus que ça. On a fait une pause et j'ai fait mes propres recherches et j'ai retrouvé dans Surat al-Isra, Surat 17, le verset 64. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. J'ai poussé la réflexion plus loin du par ta voix et j'ai trouvé dans plusieurs tafassirs, dans plusieurs exégèses donc de ce verset que la voix, là qui est la voix d'Iblis, donc par ta voix, c'est en réalité la musique. Et là,
En rentrant, j'ai rassemblé tous les CD qui restaient dans ma voiture, je les ai jetés à la poubelle, j'ai supprimé toutes les musiques de mon téléphone, j'ai vidé mon iPod, je l'ai mis à vendre, j'ai supprimé les musiques de mes disques durs, de mon ordinateur, et depuis ce jour-là, il n'y a pas une goutte de musique qui est entrée dans mon oreille. J'ai réalisé en fait, par la grâce d'Allah, que non, j'ai pas, sur le moment, hein, j'ai réalisé en fait, par la grâce d'Allah, que non, la musique c'est pas juste haram. C'est ce qu'Allah mentionne en disant excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Oh, non, Wallah al-Azim, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, en particulier pour ceux qui sont atteints d'un mal occulte et qui essayent de se soigner, arrêtez la musique. Parce que vous les combattez d'un côté, vous leur enlevez leur force avec le Coran et vous leur rendez avec la musique. C'est pour ça que moi, toute ma vie, j'avais du mal à comprendre pourquoi c'était quasi impossible de faire un compromis entre le Coran et la musique. Ce n'est pas possible et j'ai compris pourquoi la dernière année, je galérais sur des cas où la personne continuait d'écouter de la musique. Donc il n'est pas possible de se débarrasser d'un djinn en l'affaiblissant avec la parole d'Allah tout en lui redonnant de la force avec la parole de son iblis. Ce n'est pas possible. Donc comprenez maintenant, bi'idhnillah. J'ai réalisé en fait, par la grâce d'Allah, donc comprenez maintenant, bi'idhnillah, qu'écouter réellement de la musique, c'est écouter sereinement, sans se poser de questions, sans problème, la voix du diable. C'est pas un jeu. Wallahi al-azim, j'ai compris, j'ai réalisé par la grâce d'Allah que ce n'était pas un jeu. Et que c'était bien plus grave que tout ce qu'on avait pu me dire par le passé. Et en y réfléchissant bien, c'est tellement logique. Eux-mêmes le disent dans leur musique. Et nous, on n'y fait pas si attention que ça. Qu'Allah nous guide et nous protège. Donc comprenez maintenant, bi'idhnillah. Donc comprenez maintenant, bi'idhnillah, qu'écouter